Au début du film, nous voyons le personnage principal déambuler dans les rues de Paris. Bientôt, Fanny Fournier entend quelqu'un l'appeler par son nom. En se retournant, elle voit devant elle Alain, qui a étudié avec elle dans la même école. Le jeune homme est très heureux de voir Fanny. Ils se souviennent ensemble de leur professeur de littérature. Alain propose d'aller quelque part, mais la fille dit qu'elle doit aller travailler à la salle des ventes. Le jeune homme propose de raccompagner Fanny et lui annonce en chemin qu'il est devenu écrivain. Alain a beaucoup voyagé, mais il est resté à Paris pour écrire son livre. Il propose de rencontrer la fille un jour et de discuter de bons vieux temps. Il se souvient aussi qu'il était fou de Fanny à l'époque où il était à l'école. Elle accepte, mais dit qu'elle est mariée et qu'on peut donc la trouver sous le nom de Fournier. Après le travail, Fanny rentre chez elle. Là, la fille se prépare pour une fête à laquelle Jean, son mari, doit assister. Celui-ci admire la beauté de Fanny et lui offre un cadeau, une bague très chère. Elle est gênée et dit qu'elle ne peut toujours pas porter des bijoux aussi coûteux. Jean demande à sa femme de porter quand même la bague et d'impressionner tout le monde à la fête. Au cours de la soirée, les amis de l'homme font des commérages sur sa femme, puis sur lui-même. Il s'avère que le partenaire commercial de Jean a été retrouvé dans la rivière. Selon la version de la police, il s'est suicidé, mais cela semble suspect. La fille parle à Chloé et lui raconte sa rencontre avec Alain. Fanny explique qu'après son premier mariage, elle s'est convaincue qu'il n'y avait rien de bon dans le mariage. En week-end, la fille part avec Jean et ses amis à la campagne, bien qu'elle ne soit pas très friande de ce genre de divertissement. Lors d'une partie de chasse, le mari de Fanny abat un grand cerf. Au dîner, la fille raconte que Chloé lui a à nouveau demandé ce que Jean faisait dans la vie. L'homme répond évasivement qu'il aide les riches à devenir encore plus riches. En ce lundi, Fanny se rend à son travail et reçoit un coup de téléphone. Alain propose à la fille de se rencontrer, ce qu'elle accepte volontiers. Pendant la promenade, l'homme parle de son premier mariage raté, qui l'a pourtant aidé à se lancer dans l'écriture. Fanny mentionne également qu'elle a été mariée à un homme pas très gentil, mais que Jean l'a sauvée. Tout en mangeant un sandwich, Alain se dit que sa rencontre avec la fille pourrait aussi constituer la base d'un bon livre, car elle a une histoire intéressante. Il laisse à Fanny son numéro de téléphone au cas où elle voudrait se revoir. La mère de l'héroïne arrive bientôt chez Jean. L'homme est très gentil avec Aline, il essaie de la satisfaire en tout. Le soir, Jean emmène sa belle-mère et sa femme au restaurant. Il y rencontre une de ses connaissances, Marcel. Jean se fâche lorsque la fille discute gentiment avec lui. Fanny dit à sa mère que son mari est trop jaloux. Après le dîner, elle parle à Aline. La femme dit qu'elle partira demain, car elle doit rendre visite à sa sœur. Aline est désolée de ne pas pouvoir aller à la campagne, mais la fille dit que cela n'en vaut pas la peine. Jean invite toujours des gens intéressants qui ne peuvent parler que d'argent ou de luxe. Bientôt, l'homme lui-même apparaît et propose à Aline de lui montrer son petit train. Jean se souvient qu'enfant, il était très vulnérable et que lorsque les gens se moquaient de lui, il s'enfuyait et montait dans le premier train. Aline compatit sincèrement au fait que, dans sa jeunesse, Jean a vécu des expériences si difficiles qu'il a fui tout le monde. Le lendemain, la femme s'en va. Fanny continue d'aller au travail et, pendant sa pause déjeuner, elle revoit sa vieille connaissance. Alain continue de spéculer sur le pouvoir du hasard, qui les a réunis après tant d'années. L'homme se promène avec Fanny dans une librairie et lui achète un petit recueil de poésie. La fille le lit pendant que son mari, à la campagne, raconte quelque chose de fascinant à ses amis. De retour à Paris, Fanny reprend son travail. Un jour, à l'heure du déjeuner, Alain propose qu'ils aillent chez lui, car il pleut dehors. Fanny accepte et promet d'aider son ami à cuisiner des bolognaises. Déjà dans l'appartement, la fille raconte que la vie à Paris s'est avérée moins charmante. Fanny aime beaucoup le logement du type. Elle dit qu'il est idéal pour un écrivain. À table, Alain prend soudain la fille par la main, mais cette dernière lui rappelle son état civil. Fanny est effrayée par le fait qu'elle pense constamment à cet homme et qu'elle veut le voir souvent. Alain embrasse la fille qui lui rend l'appareil. Le soir, Fanny rentre chez elle et ment à son mari en lui disant qu'elle est allée à la galerie. Elle répond parfois de manière inappropriée, ce qui inquiète et alarme Jean. Fanny appelle aussi son amant, mais ne sait pas quoi dire et se sent angoissée. Les rencontres entre Alain et la fille se poursuivent. Fanny parle de l'amant à son ami.
La fille est fâchée de tomber de plus en plus amoureuse d'Alain et de trahir son mari. En même temps, Fanny sent qu'elle ne veut pas détruire son mariage. Chloé conseille à la jeune fille de quitter Alain tant que c'est encore possible. Jean commence à avoir des soupçons. Pendant le déjeuner, l'homme appelle Fanny et lui propose de venir passer un moment ensemble. La femme refuse, car elle est déjà assise avec Alain. Le soir, Fanny va prendre une douche. Jean essaie de l'informer de l'appel téléphonique, mais elle ne l'entend pas. L'homme lui-même décroche le téléphone, mais personne ne répond. Fanny continue de passer du temps avec son amant, mais elle craint qu'Alain ne veuille rester à Paris pour elle. Jean, quant à lui, prend des mesures extrêmes. Il s'adresse à un détective privé et lui demande de suivre sa femme. En une seule journée, de nombreuses preuves de l'infidélité de Fanny sont réunies. Jean reçoit un enregistrement sur lequel il entend sa femme qualifier la rencontre avec Alain d'ironie et de hasard. L'homme est en colère, car les hasards sont créés par les gens, et l'infidélité de Fanny le blesse profondément. De retour chez lui, Jean parle à sa femme comme si rien ne s'est passé, puis décide d'appeler. L'homme communique avec Dragoche et lui fixe un rendez-vous personnel. Jean retourne alors dans le salon où il dit à sa femme combien elle lui est chère. Le lendemain, l'homme rencontre Dragoche. Jean est prêt à payer cher pour que lui et ses hommes se débarrassent d'Alain. L'homme prévient également Dragos qu'il ne doit rien rester de l'homme, afin qu'il n'y ait pas de mésaventure comme avec son partenaire commercial. Jean reçoit la promesse que les restes d'Alain seront largués d'un hélicoptère quelque part au-dessus de l'Atlantique. Pendant ce temps, Fanny rend visite à son amant et lui dit qu'elle va bientôt se ressaisir et parler à son mari. Elle part travailler et Alain se remet à écrire son livre. Bientôt, le jeune homme est interrompu par l'apparition de Dragoche. Les hommes détruisent rapidement Alain et quittent la maison avec un lourd sac. Le soir, Fanny veut s'expliquer avec son mari, mais il ne l'écoute pas car ils sont en retard pour un dîner important. Pendant que la fille se saoule, le sac avec Alain est jeté dans l'océan. Jean ramène sa femme ivre à la maison et l'aide à se coucher. Le lendemain, l'homme appelle Dragoche et apprend que le crime a été commis. Fanny se rend à son travail, mais ne peut en aucun cas appeler son amant. Cela rend la fille nerveuse et distraite. Incapable de le supporter, Fanny se rend à l'appartement du jeune homme. Elle est choquée de voir que l'homme ainsi que tous ses biens ont tout simplement disparu. Au dîner, Fanny se sent très abattue et perdue. Cet état se prolonge tout au long de la journée. Aline arrive bientôt et s'aperçoit que quelque chose ne va pas chez sa fille. Jean l'admet, mais précise que sa femme pense que c'est dû au manque de sommeil. Aline part à la campagne avec sa fille et découvre la raison de son malaise. Fanny pense qu'Alain s'est simplement enfui lorsqu'elle a dit qu'elle quitterait son riche mari. Aline soupçonne que la disparition du bonhomme a peut-être un rapport avec Jean, mais la fille n'y croit pas. Bientôt, l'homme lui-même apparaît et propose à Fanny de renouveler leurs vœux de mariage. Elle accepte et Jean organise une petite fête champêtre à cette occasion. Aline y apprend que l'associé de Jean a disparu dans d'étranges circonstances peu de temps auparavant. Fanny devient plus douce avec son mari et se comporte comme avant. Aline continue de convaincre sa fille que son mari aurait pu être au courant de la liaison et de détruire l'homme. Fanny demande à sa mère de se calmer, mais celle-ci ne renonce pas. Un jour, alors que Jean est absent, Aline fouille dans les affaires de l'homme et trouve une carte de visite d'une agence de détective. Le lendemain, la femme se rend à l'adresse indiquée et découvre que le mari de Fanny l'a réellement suivi avec l'aide du détective. L'homme appelle Jean et lui raconte l'étrange visite d'Aline. Lors d'une promenade avec Fanny, le mari demande des nouvelles de sa mère et ce qu'elle fait à Paris. Le soir, Aline invite sa fille au restaurant. La femme fait part de ses soupçons à sa fille. Aline sait que Jean a repris toute l'entreprise depuis la disparition de son associé. La femme croit que l'homme a engagé un détective privé pour surveiller Fanny, ayant appris qu'elle avait un amant. Jean a engagé des gens pour le tuer. En entendant ces versions, Fanny est très en colère contre sa mère, estimant qu'elle a lu trop de romans policiers. La fille se dispute avec Aline et part en disant qu'elle n'a pas de faim. Fanny ne veut plus en parler. Elle pense qu'Alain a simplement fui ses responsabilités. Jean est nerveux d'entendre sa femme dire qu'Aline échauffante d'étranges théories du complot. Le soir, Fanny parle à nouveau à sa mère et lui demande de se calmer et de ne pas soupçonner tout le monde autour d'elle. Leur conversation est secrètement entendue par Jean. Le lendemain, l'homme revoit Drago et lui annonce qu'il a une autre affaire compliquée à résoudre. Jean veut se débarrasser de sa belle-mère.
Mais cette opération doit se faire comme si elle avait été abattue accidentellement par un chasseur inexpérimenté, la confondant avec le gibier. L'homme craint qu'Aline ne convainque la fille qu'il est impliqué dans la disparition du jeune homme. Bientôt, Jean commence à réaliser son plan, avec sa femme et sa belle-mère. L'homme se rend à la campagne et propose de chasser. Aline se souvient qu'elle a oublié ses pilules en ville. Fanny revient les chercher, pendant que Jean et Aline s'enfoncent dans les forêts. La fille décide également de se rendre dans l'appartement d'Alain. Dans une armoire secrète, Fanny découvre son manuscrit, auquel il tenait plus que tout au monde. Elle appelle sa mère et lui dit que maintenant elle croit qu'Alain n'a pas seulement fugué, mais qu'il lui est arrivé quelque chose. Jean, quant à lui, pointe une arme sur Aline. Ironie du sort, il est lui-même abattu par des chasseurs ineptes qui confondent une ombre en mouvement avec un cerf. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.